Quand on parle des statuts, on parle du caractère aussi de la personne. Il a la stature d'un roi. Il a la stature d'un président du CP. Comme le frère Samuel. Il a la stature de pasteur. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, votre pasteur, même si j'ai... Pasteur, je peux dire. Bon, il disait, c'est pas un problème. Il disait, votre pasteur, même s'il ne dit pas quelque chose, on sent seulement qu'il est pasteur. Il a la stature de pasteur. Amen. Dans son caractère, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Il a la stature de pasteur. Quand on parlait des statures éthiques, ça voulait aussi dire sa carrure, son rang social, sa classe, son poids, son envergure. On parle ici de la largeur de ses épaules. Il a des épaules larges, c'est-à-dire de sa stature, il a la capacité de diriger, de conduire un peuple. On dit, lui, de sa stature, il ne peut pas être le président de la jeunesse de l'Église. Pourquoi? Parce que il est mince et élancé. On dit des statues d'une façon métaphorique, l'état convenable qui doit atteindre quelque chose. État convenable qui doit atteindre quelque chose. Quand on dit que sa stature est bonne, c'est-à-dire qu'il a atteint jusqu'à son plein un niveau où, comparativement aux autres, il est très élevé. État convenable, âge convenable de maturité et de plénitude de son être. C'est un homme de grande stature. C'est une personne de grande envergure. Ah, ça c'était un sujet de grande envergure. C'est-à-dire que sa stature était tellement importante. C'était de l'importance. Stature élika vient du mot grec élikos, qui signifie mesurer. Mesurer les niveaux de grandeur. Maintenant, quand on voulait parler de stature ici, on voulait parler de la qualité de ta grandeur. Es-tu grand ou petit? Quand on voulait parler de stature de Jésus, on voulait démontrer la qualité de la grandeur de sa personnalité. Quelle était en réalité la grandeur de la personnalité de Jésus? Était-il une personne de valeur ou une personne moins valeureuse? Était-il une personne qu'on pouvait dénigrer par tous ou une personne de qui devant tout le monde personne ne pouvait saluer? Il y a des gens tellement ils ont une grande stature que s'ils s'élèvent devant un groupe de gens, il dit aujourd'hui tous n'allons pas manger, tout le monde va les suivre. Tellement il a de l'importance aux yeux des hommes. Nous étions en train de parler vendredi d'un certain homme qui avait de l'importance aux yeux des hommes, Zérubabel. Il a influencé les gens pour construire le temple. Bien que c'était difficile, sa stature faisait en sorte que personne ne puisse refuser sa proposition. La stature, c'est la grandeur, la qualité de sa personnalité, de la personnalité d'une personne. Quand on parle de stature, ça c'est une remarque. Il ne s'agit pas seulement de bonne stature ou de la meilleure. Il y a aussi des gens qui ont de la mauvaise stature. Lui, il a la stature des voleurs. Lui, il a la stature des goulous, comme on dit chez nous. C'est-à-dire des voyous. Lui, il a la stature des pianistes. Il y a un mot qu'un frère Tchadjeng lui dit, regarde la dégaine. C'est qu'il dégage de lui, quoi. C'est qu'on voit de son apparence. Maintenant, nous, quelle stature avons-nous? Bon, je peux quand même déranger mon voisin. Je peux déranger ton voisin qui dit, madame, quelle stature as-tu? N'ajoute pas de commentaires. Si tu as des voisins comme toi, il va te taper à la fin. Si c'est ta prologue qui l'a préparé aujourd'hui, tu lui poses mal la question, il va exagérer le sel dans ton plan. C'est ton problème. Quelle stature as-tu? Est-il la stature de l'enfant de Dieu ou celui
d'un certain frère Nino. Ah, c'est fort. Quelle stature avons-nous? Quelle personnalité avons-nous construit à notre être? Quel genre de grandeur ou de valeur avons-nous donné à nos esprits, à notre personne? As-tu donné à ta personne la stature d'un enfant de Dieu? As-tu donné à ta personne la stature d'un homme valeureux? As-tu donné à ta personne la stature parfaite du Christ? Ou tu as préféré donner à ta personne la stature de frère qui savait te prendre pour faire stature? La stature parfaite du Christ. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 3. On voulait voir c'est quoi la stature parfaite du Christ en question. Stature parfaite du Christ. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi, hérité de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de la personne de Dieu. Vous êtes déjà en train de voir pourquoi est-ce que nous devons parler d'abord de la stature de Christ pour que nous puissions prendre ça comme modèle. Parce que c'est quelqu'un qui a les reflets de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. La stature parfaite du Christ, c'est en réalité l'être parfait qui est purement l'image de Dieu. L'être parfait qui est purement l'image de Dieu. L'homme fait avec toute la divinité et l'humanité complète. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que Christ était une personne sur terre, 100% Dieu et 100% homme. Il n'était pas 50% Dieu, 50% homme. Non, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement Dieu parce qu'il avait toutes les capacités et toutes les qualités divines en lui. Il était pleinement homme parce qu'il avait toutes les capacités bonnes et nécessaires, suffisantes pour un homme ici sur terre. Là, il ne veut pas pouvoir les gens. C'est la mesure, la stature parfaite de Christ, c'est la mesure de l'homme qui a su mettre en symbiose l'image complète de Dieu et la façon parfaite que l'homme devrait vivre. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image selon sa. Il dit, créa l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après il dit qu'il domine sur la terre. Christ, quand il est venu avec toute la puissance, toute la stature, toutes les qualités, toute la plénitude de Dieu, selon la volonté du début. Parce qu'après un certain moment, nous avons perdu toutes ces qualités divines que nous avions eues tout au départ avec les péchés adamiques. Dieu a confisqué ou il a retiré les qualités qu'il a mis à l'homme. Ainsi, l'homme ne pouvait plus se développer selon ce que Dieu avait voulu. Ainsi, l'homme ne pouvait plus faire ou ne pouvait même pas faire parce qu'il ne savait pas en réalité c'était quoi ce que l'homme devait faire. C'était quoi il devait faire. Comment il devait marcher, comment il devait naître, vivre, progresser et avancer, selon ce que Dieu avait dit au début. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ainsi, Christ viendra sur terre. Il dit, moi je vais faire ce que Dieu a dit tout au début. Je vais être comme au commencement. La stature parfaite du Christ, c'est le plus haut niveau en qualité de perfection humaine, voire même spirituelle. Le plus haut niveau en qualité
de personnalité humaine. En qualité de personnalité humaine et même spirituelle. La stature parfaite du Christ, c'est en réalité ce sens-là, de l'homme intègre, juste et pieux. Pieux et saint. Saint signifie sans aucun péché. Il n'est pas saint comme nous parce que lui-même nous a rendu saints. Christ, de sa stature, il était saint parce qu'il n'avait aucun péché. Il a hérité de la sainteté du trône. D'un homme sage, d'un homme intelligent, bon, compatissant, aimable, craignant Dieu et suivant les prescriptions de Dieu, tout en connaissant en lui la parole, la loi de Dieu, mais aussi fortement conduit par l'Esprit. Homme intègre, juste, pieux, saint. On n'a pas dit beau. Oh, je vais atteindre le statut parfait de Christ, qu'est-ce que j'ai fait? Skincare. Voulons-nous suivre Christ ou bien on veut devenir beau? Ça n'explique pas la beauté. C'était choqué, hein? Ça n'exclut pas la beauté. Amen. Devenir comme Christ n'exclut pas la beauté. Non plus la beauté. Hein? Merci beaucoup. C'est pas parce qu'on n'a pas cité ça ici. Comme les Gabonais disent, Jiwanda. Jiwanda. Connaissant en lui la parole, les prescriptions de Dieu. Christ n'avait pas de muscles, mais il avait la stature parfaite. Ésaïe est décrit comme étant une personne qui n'avait rien d'attirant. Il n'attirait même pas les regards. Il était effrayant de son visage. Mais il avait la stature parfaite. Il ne suffit pas seulement d'être beau, mais aussi atteindre la stature parfaite de Christ. C'était un homme compatissant et aimable. Il aimait les autres. Il aimait les autres jusqu'à ce qu'il a donné l'amour. Il a donné sa vie par amour. Il craignait Dieu. C'était un intègre et un juste. Intègre. Irréprochable. Un pieux, un saint, sans aucun péché. Mais il avait aussi de la sagesse et de l'intelligence. Arriver à ce qu'on appelle stature de Christ, c'est aussi perfectionner son intelligence. Le Christ était une personne surnaturelle. Il n'est pas seulement arrêté à des qualités d'une personne ou de l'humanité. Il est aussi allé dans le surnaturel. Il est venu vers nous pour nous démontrer comment l'homme devait être selon Dieu. Il est venu appuyer avec preuve tangible la célèbre phrase « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Il est venu vraiment montrer, comme nous venons de le lire dans Hébreux, comment l'homme devait être selon Dieu. Donc tout ce que Christ faisait là, est en train de montrer, c'est pas comme Moïse, c'est pas comme Adam, c'est pas comme Élie qui, si on le poursuit par Jézabel, il arrive quelque part, il a faim, mais il demande à Dieu de mourir. Attends, tu n'as pas encore fini ta mission, tu veux mourir comment? C'est que nous différencie. Nous avons vu des statures. La stature des hommes, qui parle souvent de l'humanité, des forces, des puissances, de la taille, de la beauté, de la dégaine. Nous avons aussi vu la stature parfaite du Christ, qui est l'image de Dieu, à la ressemblance parfaite de Dieu et du Tout-Puissant. C'est là qu'il voulait créer l'homme. C'est ce qui nous différencie de la stature de Christ. Il était Dieu en même temps homme. Il était Dieu et en même temps homme. Et il connaissait la volonté de Dieu, ce qui a conditionné sa vie. Jean chapitre 4, verset 34.
version parole vivante. La version parole vivante. Jean chapitre 4, le verset 34. Christ va nous montrer ce qui était même la raison de sa vie. La stature parfaite du Christ, je voulais dire, était conditionnée par la connaissance de la volonté de Dieu dans sa vie. Il y vivait ainsi parce que ce qui me nourrit, ce qui me donne de la vie, ce qui fait en sorte que ma vie puisse continuer. Là, il explique Jésus. C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Jésus a conditionné sa vie pour construire son être à cause de la volonté de Dieu qu'il connaissait déjà. Il savait que venant sur terre, il devait accomplir une certaine volonté, celle de Dieu, et mener à bien une œuvre, l'œuvre du Tout-Puissant. Maintenant, nous, tellement que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, tu commences d'abord par fumer jusqu'à après, quand tu as 25 ans, tu te rappelles que non, à 13 ans, un prophète t'avait dit que tu devais être comme de Dieu. Tu cours d'abord derrière les filles. Après, à 35 ans, tu viens reconnaître que non, je devais devenir évangéliste. À 25 ans, tu comprends que non, tu devais être maître de la chorale. Donc, je commence à m'arranger pour... Mais Christ n'a pas fait ainsi. Il a essayé de construire sa stature depuis le début, dès le commencement, dès les bas âges. Il a essayé de se perfectionner en vue de l'œuvre du Tout-Puissant. Et c'est lui qui l'a envoyé. Comme le temps nous court après, c'est pas notre pouvoir en même temps. C'est quoi alors atteindre cette parfaite du Christ? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Il a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas atteindre la stature du Christ, quand même. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Allons-y. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, pour que nous ne soyons plus des enfants. Atteindre la stature parfaite du Christ, c'est se perfectionner de son être complet, rendre sa personnalité meilleure. Meilleure comment? Nous avons dit ici que nous devons être édifiés dans la connaissance, dans l'intellectualisme. Ne sommes pas seulement des chrétiens qui connaissent seulement la Bible. Mais en classe, à l'école, oui, tu reviens du moyen. Dans l'intellectualisme, dans la mentalité. Christ venant sur terre, il prêchait les changements de mentalité. À tout moment, il voulait dire aux gens, changez votre mentalité. Quand quelqu'un faisait mal, il leur montrait comment faire. Parce qu'il voulait un changement de mentalité. Il voulait que tous puissent parvenir là où il était. À la connaissance, dans les changements de mentalité, dans les comportements et les caractères. Qu'il y ait des enfants de Dieu avec des mauvais caractères. Seulement rababababos, un caractère mauvais. Il ne peut même pas vivre avec un voisin. Qu'il y ait des enfants de Dieu avec des mauvais comportements. Perfectionner ça. Moi,
on n'est tous pas ma personnalité. Ah, on n'est tous pas ta personnalité. Là, il a parlé, là, il a touché à mon point sensible. Des mauvais caractères. Tu vois ton frère à l'église, tu ne les salis pas. Tu passes là-bas. Et vois, lui, je pense comme s'il va passer comme ça. Moi, je coupe comme ça. Les sœurs de l'église, là-bas, je ne vais pas les saluer. Si je vois ici, il va les dire. Les enfants de Dieu, avec des mauvais caractères, atteindre la stature parfaite du Christ, c'est aussi perfectionner sa connaissance. C'est aussi perfectionner son caractère, son comportement. Son caractère mauvais là, on n'aime pas demander pardon. Perfectionnons. Dans notre façon d'être, de parler. Prédicateur, mais ma bouche. Même bouche qui prêche la parole de Dieu, même bouche qui insulte. Que Dieu nous pardonne. Dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Moi, si je parle, moi aussi je parle mal. Mauvaise façon d'agir. Œil pour œil, dent pour dent. Oh non, on n'aimait pas les balles. Moi, je remets. Notre façon de penser. Comment est-ce que nous construisons même notre façon de penser? Enfant de Dieu, ta façon de penser est comme pour les fumeurs. Et comme pour des ivrognes. Non, ça existe. Ça existe. Oh non, voler, ça existe. Comment ça? Voler, ça existe. Quelqu'un a volé, tu l'encourages pour dire que voler, ça existe. Enfant de Dieu. Ça existe comment? Oui, ça existe, mais est-ce que devrais-tu encourager ça? Oui, c'est une personne. Il peut aussi tomber, non? Oui, il peut tomber. Est-ce que devons-nous encourager ça? Moi, si quelqu'un me fait telle chose, même si on va se passer par là avec lui dans les cieux, ta façon de penser, comme des rancuniers, enfants de Dieu, perfectionnons pour atteindre la stature parfaite du Christ. C'est pas seulement lire la Bible, même notre comportement aussi. Jésus disait que la personne qui est enracinée dans la parole, c'est pas seulement celui qui lit et médite la parole, mais c'est celui qui comprend et applique. Notre façon de penser devait changer parce que nous lisons cette parole. Quand nous lisons Christ là, nous voyons comment il agissait. Est-ce que on peut se dire qu'on est vraiment enfant de Dieu? Atteindre la stature parfaite du Christ, c'est agir selon Dieu et bon devant les hommes. Et bon devant les hommes. Quand vous voyez dans Luc chapitre 2, le verset 52, il dit devant Dieu et devant les hommes. Il était agréé devant Dieu et devant les hommes. C'est chercher à toujours faire comme Dieu, atteindre la stature parfaite du Christ. Chercher à toujours faire comme Dieu. Toujours faire comme Dieu. Marcher comme Dieu le voudrait. Comme Dieu avait prévu que je puisse marcher. Moi, je vais partir faire mes études à Kenitra. D'accord. Dieu avait voulu que tu puisses rester à Kouchta pour que tu sois président du CP. C'est toi qui pars à Kenitra. Il y a fort. On va voir si ton train va démarrer. Plaire à Dieu, mais également être agréable devant les hommes. Regardez dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. C'est le même témoignage qu'on rend de Jésus-Christ. Mais nous sommes seulement bons devant les hommes à l'église. Samuel continue à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce que je dois plaire aux hommes? Non. Nous devons plaire à Dieu, mais être agréable devant les hommes. Oh non, il n'aime pas la façon de faire. Non. Ta façon de faire est mauvaise. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Non, moi, à cette maison-là, je ne parle plus aux gens parce que chaque fois que je fais quelque chose, ils parlent mal. Est-ce que toi-même tu t'es examiné que ces choses que tu fais là,
sont vraiment bonnes. Samuel était agréable à Dieu et agréable aussi aux hommes. Lorsqu'on est agréable à Dieu, on est directement agréable aux hommes. Il y a des jaloux, oui, on sait, mais ce n'est pas tout le monde qui est jaloux quand même. Attends, sur 100 personnes, 92 sont jaloux de toi. Attends, toi tu es qui? Jésus ou bien? Même Jésus là aussi, il était agréable devant les hommes. Quand il grandissait à Nazareth, les hommes disaient, ça c'est un enfant. Parce que nous aussi, dans nos appartements, on peut dire, c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est enfin avoir pour référence les Christ. Comment Christ pouvait faire en ce moment-là? On m'a amené quelqu'un mort. Ça, c'est le cas de Pierre. Il vient, il ne sait même pas ce qu'il va faire. On lui dit, Pierre, ta vie est mort. Il dit, bon, ta vie est mort, c'est bon. Elle est morte. Qu'il fasse quoi? Il dit, Pierre, c'est pas arrêté là. La dame là, elle nous fait du bien. Donc, ici là, tu le ressuscites. Il dit, ça alors, je dois atteindre la stature de Christ. Donc, comment Jésus faisait? Il vient, il chasse d'abord tout le monde. Partez. D'accord. Nous, on a payé nos pleureuses. Toi, tu les chasses, Pierre. Si tu ne ressuscites pas cette personne-là, tu vas le payer toi-même. Il dit comment Christ faisait. Il tourne son dos. Il prie, je ne sais pas, il disait quoi? Sûrement, il était en train de dire, Seigneur, tu vois ici, là, si c'est raté là, c'est mort. La prochaine étape, il dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha est sortie. Même formule que Christ. Comment Christ devait faire? Lorsque quelqu'un me dit que je suis orgueilleux, devrais-je vous montrer? Ah, ils disent que je suis orgueilleux, je dois lui montrer en quoi je suis orgueilleux même. Comment Christ devait faire en ce moment-là? Lorsqu'on m'amène des personnes qui sont malades, comment Christ devrait faire? Ce n'est pas seulement le comportement, c'est aussi dans les miracles. C'est aussi dans la parole. Lorsqu'on me pose telle ou telle autre question, les gens posent beaucoup de questions à AP. Il y a même un challenge qui se sort, qui est devenu ce jour-ci, là, je ne sais pas si c'est seulement pour promouvoir OBV ou bien challenge nourriture. Si tu n'es pas dans le groupe de l'église, tu vas tout. Nous là, on fait des challenges nourriture. On gagne nourriture. Hier, c'était le frère Manassé qui a gagné nourriture. Manassé, on parle où? Sinon, je t'acquise. Tu sais ce que tu as fait hier. Ah. Ma part est où, Manassé? Comment Christ devait faire? À les réponses des questions. Christ comprenait en réalité quelle intention était derrière chaque question. Toi, quelqu'un te pose une question, hein? Il parle, hein? Oh, tu sais même pas l'intention de quelqu'un. Il m'a parlé, moi aussi. Oh, regarde ta tête, toi aussi. Oh, calmez-vous. Stature parfaite de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Encore chapitre 11, verset 1. Examen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Les femmes où tu me regardes, ça me stresse. Il a mis un papier ici. Il a écrit ça 2 fois. Ah, frère, je t'ai fait voir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il est là. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même imitateur de Christ. Comment Christ devait faire? Imiter Christ dans son plein, dans sa façon de parler. J'entends certains gens dire Christ était arrogant. Arrogant comment? Il savait comment utiliser son autorité. Puis l'autre, qui est-il pour condamner Christ? Il dit tu n'as aucun pouvoir. Ce n'est pas de l'arrogance. Il utilise son autorité. C'est la bonne manière de parler. Si tu dis à ton père, papa,
en réalité, tu n'as pas le droit de faire ça parce que ce n'est pas de l'impolitesse. C'est utiliser de son droit. Mais, ce n'est pas un grondant dessus. Maintenant, comment faire pour atteindre cette stature parfaite de Christ? Toujours commencer par grandir. Luc chapitre 2, le verset 52. On dit Jésus croissait. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Toujours commencer par grandir. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, il a quitté l'état d'enfant jusqu'à ce qu'il est devenu. Donc, Paul aussi avait grandi. Il était enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Croître dans tout son sens, dans les niveaux spirituels, croître spirituellement, ne pas stagner, croître physiquement, croître intellectuellement, croître, avoir de la connaissance socio-culturelle. Toi, tu ne connais même pas quel animal est le plus rare dans votre pays. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas la culture de ton pays. Jésus que vous lisez là, il connaissait la culture juive. Il connaissait la culture juive. Il n'était pas seulement quelqu'un qui croissait dans la parole de Dieu. Il connaissait. Croître au niveau relationnel. Toi, tes relations sont toujours comme pour les enfants. Il ne m'a pas écrit, moi aussi je ne l'écris pas. Dans 2 jours. Oh! Ça, c'est à 14 ans, on fait ça. Maintenant, là, tu as 25 ans. On va te marier, tu n'écris pas. Et pourtant, il y a une sœur claire qui le fait de coucou à 0 heure. Émotionnel. Croître au niveau émotionnel. Pas seulement spirituel, mais émotionnel. Tant qu'on te dit seulement quelque chose. On n'aime pas me dire ça. On n'aime pas qu'on me dise ça. Comment ça, tu n'aimes pas qu'on te dit ça? Tu as 22 ans. Mais tu agis seulement comme la croissance dont nous sommes en train de parler ici implique des efforts. Implique des efforts. Le travail appliqué d'abord sur soi-même. C'est un travail acharné visant d'abord son propre être. Que les chrétiens qui... Il a commencé avec Jésus il y a 2 semaines, il est déjà devenu père spirituel. Tu es devenu berger de qui? Comment? 2 semaines, tu connais quoi? Toi-même avec tes... Tu n'as même pas encore fini tes ouais avec Jésus. C'est toi qui es déjà devenu père spirituel. Tu n'aimes pas? Jésus, même avant de commencer à choisir 12, il a fait 30 ans en train de croître. 3 semaines. Daddy. Daddy comment? Daddy de qui? C'est un travail acharné de son propre corps, de son propre être. Pourquoi il faut d'abord travailler pour soi-même? Parce que nous ne servirons aux autres si nous pouvons servir ou si nous ne pouvons pas être utiles à nous-mêmes. Si tu n'es pas d'abord utile pour toi-même, tu ne pourras pas être utile pour les autres. Chez toi-même, tu ne sais pas d'abord comment arranger la maison. Comment tu veux qu'à l'église ici tu arranges les chaises? Nous devons aussi croître. C'est un travail sur nous-mêmes. Chercher la croissance ou chercher sa croissance, c'est se préparer à être utile pour soi et se préparer à être utile pour les autres. Tu crois parce que tu dois d'abord être utile pour toi-même, mais aussi pour les autres. Quand Christ a grandi, il était utile pour toute la société. Jusqu'à ce jour, Christ est utile pour nous. Dans la Bible, il est écrit, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, il a travaillé sur lui-même afin que toute personne qui le connaît puisse devenir comme lui. Il est devenu utile. Et nous sommes bergers à 2 semaines. Et en plus, berger là, ça finit toujours mal. Hein?
je n'ai pas parlé. Comment faire? Apprendre, connaître, comprendre et appliquer les Écritures. Vous allez dire la loi de Dieu. Vivre selon cette dernière pour atteindre la stature parfaite du Christ. Nous devons apprendre, connaître, comprendre et appliquer. Pas seulement s'arrêter à apprendre. Non pas seulement à comprendre. Mais appliquer aussi les Écritures. Appliquer ce qu'il dit. Afin d'être bon devant les gens. Luc chapitre 2, le verset 51, la Bible nous dit que Jésus était soumis à ses parents parce qu'il connaissait la parole qui disait enfin obéissez à vos parents. Luc chapitre 2, le verset 51. Dans une autre version, il dit il continuait d'obéir à ses parents. Après qu'il ait parlé avec les grands ou encore les souverains sacrificateurs avec les docteurs, j'allais dire les scribes et les pharisiens dans les synagogues, ses parents le trouvent, il lui dit pourquoi j'ai fait ça? Il dit ne savez-vous pas que je dois aussi accomplir la volonté de mon Père? Il voulait leur dire je ne dois pas seulement aussi vivre selon ce que vous me demandez de faire, mais je dois aussi vivre selon ce que mon Père Dieu m'a demandé de faire. Mais cela n'excluait pas qu'il puisse obéir et être soumis à ses parents. Étant pleinement Dieu, étant pleinement homme, il obéissait à Dieu et il obéissait aussi à ses parents. La Bible dit ceci: enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Mais nous, il ne m'a pas envoyé l'argent, il ne la paye pas pendant 10 semaines. Moi, il y a des périodes où, quand j'étais à Lubumbashi, mon père ne m'envoie pas l'argent, je les bloque. Ne faites pas comme. C'est comme au catch américain. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Il ne t'a pas envoyé l'argent, viens demander au frère Stéphane. Si tu fais comme Dieu, Dieu va pouvoir. Connaître la volonté de Dieu. Prochaine manière de faire. Connaître la volonté du Père dans nos vies. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Christ dit qu'il s'est nourri de ce que Dieu lui a envoyé faire et d'accomplir ce que Dieu voulait. Quand tu connais la volonté de Dieu, ça te permet de croître selon cette volonté-là. Tu n'as même plus envie de tergiverser. Tu sais que je suis appelé à l'évangélisation, donc je dois apprendre comment évangéliser. Je dois connaître dans ma tête qu'est dit Jean chapitre 3, le verset 16, pour mieux expliquer ça aux gens. Lorsque tu connais la volonté parfaite de Dieu en toi, tu n'as plus envie d'aller chercher à gauche et à droite ce que tu dois faire. Tu ne vas plus tergiverser dans ta vie. Tu ne vas plus courir ça et là. Nous disons avec un frère que Dieu nous montre la personne future pour que je ne puisse pas taper à côté. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu ne tapes pas à côté. Il sait que tu dois finir en France. Tu sais que tu dois finir en France en 2020. Ou en 2030, j'allais dire 2020, c'était compliqué. En 2030, c'est toi en 2028 qui commences d'abord à viser les États-Unis. Moi, je vise d'abord les États-Unis, la Chine, en fait. I gotta speak English. Apprendre l'anglais au Maroc. Atteindre la stature parfaite du Christ. C'est aussi accepter l'humilité et l'humiliation actuelle et attendre la gloire à venir. La gloire de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Regardez comment Christ lui-même s'est dépouillé de toute sa gloire. Nous allons finir là. Merci. 2 points. 2 points. 2 secondes. Pardon. Lui, il est l'égal de Dieu. Parole vivante, s'il vous plaît. La version. Parole vivante, s'il vous plaît. Mais ça, c'est bon. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, des statures divines. Un avec le Dieu Saint,
Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaissa lui-même. Nous ne voulons pas être humbles. Il s'abaissa lui-même. Moi, je suis le président de la jeunesse, il ne peut pas me parler comme ça. Avec humilité, le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fit ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence. Humiliation. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Quel bout? Il humilia son âme jusqu'à mourir, jusqu'à la mort infâme d'un criminel à la croix. L'humilité actuelle ne conditionne pas ta gloire à venir. Je voulais dire à quelqu'un, accepte qu'on puisse te dénigrer aujourd'hui, parce que les jours à venir seront grands. Je voulais dire à quelqu'un, accepte d'abord l'ignominie d'aujourd'hui. Les jours à venir seront meilleurs. Accepte d'abord que tu puisses aussi mal jouer à la batterie. Mais les jours à venir, tu seras sollicité dans des grands concerts. Accepte aussi qu'on puisse te porter correction lorsque tu parles mal. Pour qu'au futur, tu puisses être grand. Faire comme Jésus. À ce qui concerne les décisions, Jésus prenait des décisions radicales. Dans la conduite, dans le comportement. Bref, s'inspirer de lui. Comment faire encore? Vivre la sainteté, dans l'intégrité et dans la haine de l'iniquité. Dans Hébreu, on décrit Jésus comme quelqu'un qui a haï l'iniquité. Vivre comme un être spirituel. Dans Jean chapitre 1, le verset 14, on dit: nous avons vu la gloire de Jésus comme celui d'un fils du Dieu très haut. C'est accepter les sacrifices que Dieu nous accorde actuellement. Mourir à la croix. C'était difficile, mais il a accepté. Enfin, atteindre la stature parfaite de Christ, c'est accomplir le dessein de Dieu. Et pour nous-mêmes, et pour les autres. Pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Puisque le temps est parti, nous allons vite lire la conclusion et inviter les frères David pour la prière. Dieu visant à réparer sa relation avec l'homme, envoie donc son enfant pour tout retracer, ramener tout comme au début, voulant ainsi nous montrer comment l'homme devait vivre, faire selon la volonté parfaite de Dieu du commencement. Nous voulons ici définir le Fils de Dieu, ou ici devenir comme le Fils de Dieu, j'allais dire. Nous devons faire comme Jésus, car un fils, c'est celui qui fait ce qu'il a appris de son Père. La stature parfaite du Christ est en réalité ce que doit vraiment être l'homme, surtout celui qui est enfant de Dieu. Ainsi, atteindre la stature parfaite du Christ, c'est agir selon la volonté parfaite de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 20. Proverbe chapitre 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son Père. Atteindre la stature parfaite du Christ, c'est aussi faire la joie de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons laisser la place